s'inscrit toujours dans une démarche de construction durable lors de la réalisation des projets. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons plus nous permettre actuellement, vu le changement climatique que nous vivons, de ne plus prendre en considération la réduction des énergies dans le bâtiment et comment faire se passer d'une réflexion sur la conception du bâtiment pour qu'il soit bioclimatique, sur le choix des matériaux et sur le choix des techniques et des solutions techniques et orientations à prendre en considération. Normalement, dans une approche durable, 3 piliers sont impliqués, donc le pilier social, le pilier environnemental, mais aussi le pilier économique. Quand on construit, par exemple, avec des matériaux locaux, nous, avec des experts et des professionnels de la construction qui sont de la région, on crée une économie circulaire, étant donné qu'on élimine le transport, on fait travailler les gens, et le résultat final, c'est un bâtiment bioclimatique qui n'est pas très consommateur d'énergie et où on peut aussi faire la collecte des eaux pluviales pour en profiter et bien entendu penser à la gestion des déchets de ce bâtiment. Un bâtiment durable, automatiquement, pourrait réduire le coût à l'investissement, mais pas aussi lors de la phase d'investissement et de construction, même dans la phase d'exploitation, puisque les factures, on n'aura pas besoin de tant d'énergie pour la climatisation et le chauffage, et lors de la fin de vie aussi de ce bâtiment, puisque les matériaux seront recyclables et on peut les réutiliser et réutilisables. Étant donné que nous sommes en train de vivre les impacts du changement climatique dans notre vie quotidienne, je pense que les citoyens sont sensibles à ça. Et c'est ce qui a fait que sur le marché de l'immobilier, on propose de plus en plus de bâtiments économes en énergie, de bâtiments à bas carbone ou des bâtiments verts. Donc c'est un secteur qui est en train d'évoluer et de s'adapter justement aux exigences du marché, étant donné que les acheteurs sont de plus en plus conscients que l'environnement intérieur des habitations aussi est important, non seulement sur le côté financier et économique, mais aussi sur la santé et l'hygiène et le bien-être des familles. En fait, la durabilité n'est pas applicable à un seul domaine, elle est applicable à tous les domaines. Et on voit qu'il y a une transformation et il y a des orientations stratégiques qui se font dans ce sens. C'est pour ça qu'on parle de durabilité dans l'éducation, dans les finances, dans l'industrie. Donc, et aussi dans le secteur du bâtiment. Le secteur du bâtiment est un secteur très consommateur d'énergie. 40% des énergies sont utilisées par le secteur du bâtiment. Donc intervenir sur ce secteur est très important. En ce qui concerne les orientations stratégiques du pays, je pense, et d'après mon expérience, l'État a déjà commencé, puisque beaucoup de projets sont faits à travers des concours d'architecture. Il y a un des critères exigés dans la conception architecturale, c'est de réaliser des bâtiments bioclimatiques, des bâtiments durables et des bâtiments qui consomment, qui ne sont pas consommateurs d'énergie. Ça, c'est important. Plusieurs exemples en Tunisie de projets réalisés par l'État, donc les foyers universitaires, tout ce qui est public, d'autant plus qu'il y a une réglementation. Il y a une réglementation pour les bâtiments bureautiques depuis plus d'une décennie. Donc, les bâtiments bureautiques doivent être des bâtiments économes en énergie. Et le 4 juin, un décret a été publié qui a généralisé justement l'efficacité énergétique de tous les bâtiments de l'État. Donc ça, c'est un pas très important. Je parle du 4 juin 2024. Donc tous les bâtiments de l'État devraient être conformes aux exigences de cette réglementation nécessitant la réduction
de la consommation énergétique de ces bâtiments-là.